équations à une étape, on doit toujours se souvenir qu'on veut isoler la variable. Donc, notre variable est là, notre signe d'égal est là. On regarde ce qui lui permet qui lui permet pas d'être égal. Donc, tout de suite, on a 7. Pour enlever le 7, on doit faire une opération inverse. Donc, le contraire d'une addition, c'est une soustraction. Donc, on doit soustraire 7. Si on soustrait d'un côté, on doit soustraire de l'autre côté. Donc, on retourne à la gauche. Notre variable est toujours là. Plus 7 moins 7, ça s'annule. On écrit notre égal. 10 moins 7 nous donne 3. La même chose se passe lorsqu'on a une soustraction. Donc, notre variable est ici. On veut qu'elle soit seule. Donc, on sait qu'on a un égal ici. On doit enlever le moins 15. Donc, le contraire d'une soustraction, c'est une addition. Moins 15, pour l'annuler, on doit faire plus 15. Si on le fait d'un côté, on le fait de l'autre côté. On retourne à la gauche. Il nous reste notre x. Moins 15 plus 15, ça s'annule. On place notre égal. 5 plus 15 nous donne 20. Si on a un coefficient, donc ici, notre variable est là, mais il y a un coefficient. Donc, lorsque notre variable est collée avec un coefficient, ça veut dire que c'est une multiplication. Le contraire de multiplication, c'est une division. Donc, on doit diviser et on doit diviser par le coefficient. Si on divise d'un côté, on doit diviser de l'autre côté. 5 divisé par 5, ça donne 1, est égal à 60 divisé par 5 qui nous donne 12. Si on a notre variable là, mais qu'elle a un dénominateur. Un dénominateur, ça veut dire qu'il y a une fraction. Une fraction, c'est une division. Donc, le contraire d'une division, c'est une multiplication. Donc, on multiplie par notre dénominateur. Donc, ceci, ça s'annule. Il nous reste x est égal à 7 fois 3, 21.